Ok, on va pouvoir commencer alors. Désolé de ce petit problème. Donc, 4 stratégies pour transformer jusqu'à 50% de vos visiteurs en inscrits. Donc là, on parle ici de visiteurs de votre site web, de manière générale. Il ne s'agit pas de... Là, quand je parle de 50%, c'est pas micro, c'est global. Simplement, avant de commencer, peut-être juste me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Christophe Cholet, je suis consultant en stratégie digitale. Je suis également coach en web marketing. Donc j'interviens notamment avec pas mal d'entreprises, donc là je vous ai mis quelques-unes de mes références. J'interviens principalement en matière d'acquisition de trafic et de conversion, c'est-à-dire convertir le trafic, donc les visiteurs, à la fois en inscrits et en clients. Le web, mais pas que, c'est-à-dire que je peux intervenir aussi dans d'autres domaines. J'ai par exemple travaillé sur des applications smartphones, ce genre de choses, notamment. Voilà, j'ai fait pas mal de blogs, pas mal d'articles de blog sur quelques sites que vous connaissez probablement, notamment Press-Citron, ou Geekpress, donc qui est un blog lié aux techniques WordPress. Donc rapidement pour la présentation. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. J'y répondrai un petit temps à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Donc dans cette présentation, en fait, je vais vous parler d'abord de la capture d'email. Donc en fait, la capture d'email au sens où je l'entends, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par la capture d'email, pourquoi c'est important et comment l'utiliser, enfin dans quel sens, quel est le sens de la capture d'email dans une stratégie web. Et je vais vous donner 4 stratégies. Donc la première de donner envie d'inscrire, je vais vous expliquer comment faire ça. Parce qu'afficher un formulaire, ce que la plupart des gens font aujourd'hui, ils affichent un formulaire en disant voilà, abonnez-vous à notre newsletter, etc. Vous allez recevoir ci ou ça, mais c'est pas suffisant. La plupart des gens s'arrêtent là et il y a plein des choses qui sont en compte vraiment pour donner aux gens l'envie de s'inscrire. Je vais vous dire quoi? Je vais vous parler de ce que j'appelle la technique du sandwich. Je vais vous expliquer en détail. La capture sur mesure, donc là l'idée c'est vraiment de personnaliser à fond la stratégie de la Welcome Gate. C'est une page de bienvenue en fait un petit peu spéciale. Qui fait donc de 4 emails et vous bénéficiez de la petite surprise. Donc la capture d'email, la première chose qu'il faut avoir en tête, en fait il y a 3 choses qui sont très très importantes qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand vous affichez un formulaire quelque part sur votre site. C'est les 3 choses primordiales qu'il faut avoir en tête. La première chose c'est que la mailing list, c'est-à-dire la liste d'adresses mail que vous avez capturées, c'est un concept assez connu aux États-Unis proposé par les marketeurs américains. L'idée c'est que quand vous avez une grande quantité d'adresses email, par exemple 10 000, vous pouvez générer du chiffre d'affaires à la demande. C'est-à-dire que si un jour vous avez besoin d'argent, voilà, demain, week-end, vous avez besoin d'argent, pour X raisons, vous avez juste envoyé 1 ou 2 emails avec une offre. Alors ça n'a même pas besoin d'être votre produit, ça peut très bien être un produit d'affiliation par exemple, ou un produit d'un partenaire. L'idée c'est que vous envoyez 1 ou 2 emails et sur les 10 000, si vous avez une voire centaine de clients et ça vous génère un chiffre d'affaires de partager, que vous avez fait un nouvel article, une nouvelle page, vous voulez que cette page soit partagée rapidement sur les réseaux sociaux par exemple, vous envoyez un mail à votre mailing list et directement les gens qui vont venir, ils vont arriver sur la page assez rapidement, donc vous pouvez générer du trafic à la demande, indépendamment de tous les autres canaux d'acquisition de trafic, notamment Google, référencement, ou réseaux sociaux ou autres. Et puis surtout vous avez une audience qui est fidélisée, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur votre site, par hasard, par exemple au travers d'une recherche Google, il vient sur votre site, pas donner son email ni rien, il repart, et peut-être qu'il ne va jamais revenir sur votre site. Alors que si vous avez capturé son email, il y a un certain nombre de stratégies qu'on va voir juste après, si vous avez capturé son email, vous avez plus de chances de le fidéliser, c'est-à-dire que derrière, vous pouvez, si lui ne va pas revenir de lui-même sur le site, vous pouvez le contacter et l'inciter à revenir sur votre site. Soit parce que vous avez publié des nouveaux contenus, soit parce que vous avez des choses qui peuvent en tout cas l'intéresser. Donc la notion de fidéliser l'audience aussi, elle passe en grande partie par la mailing list. Donc ça c'est très très important. C'est le premier point à avoir en tête. Le deuxième point, c'est la notion de relation long terme. La relation long terme, c'est-à-dire que d'abord vous avez un contact qui est personnalisé. C'est-à-dire que quand la personne arrive sur votre site, vous ne savez pas comment elle s'appelle, vous n'avez pas grand-chose d'elle, simplement voilà, elle vient sur votre site, bon après elle ne s'inscrit pas, en tout cas elle repart. Quand elle est inscrite à votre mailing list, quand vous lui envoyez un mail, déjà vous lui écrivez, vous dites bonjour monsieur le machin, c'est-à-dire que si vous avez capturé ne serait-ce que son prénom, déjà il y a un rapport qui est un peu plus personnel. La deuxième chose, c'est que vous pouvez le contacter régulièrement. Ça c'est intéressant aussi parce que voilà, chaque semaine vous pouvez lui envoyer des contenus, des choses intéressantes, des offres, etc. Et ça peut durer sur le long terme tant que vous n'avez pas créé de frustration en fait. Donc là aussi, ça vous gérer au niveau des emails que vous envoyez pour que ça soit suffisamment intéressant pour que la personne ait envie de rester abonnée. C'est-à-dire que vous lui donnez de temps en temps des choses gratuites, pas lui envoyer que des offres. Et puis il y a ce que j'appelle un décalage temporel qui est assez intéressant, qui donne une grande liberté dans ce que vous pouvez faire. Ce que j'entends par là, c'est que quand un visiteur arrive sur votre site, il y a une notion d'instantanéité, c'est-à-dire qu'elle arrive sur votre site, c'est tout de suite maintenant, puis après elle repart, c'est fini. Dans le cas de l'adresse email, vous envoyez un email, la personne ne va pas forcément le lire de suite, elle va peut-être le lire le lendemain ou quelques heures après, mais là où c'est intéressant pour vous, c'est que ça vous permet d'anticiper certaines choses. Vous pouvez par exemple lui envoyer un email à l'avance en lui disant voilà, la semaine prochaine, tel jour à telle heure, il va se passer une conférence en ligne avec personne, etc. Et du coup la personne, elle se prépare psychologiquement à l'événement qui va arriver, elle va peut-être booker l'emplacement, booker le moment précis dans son agenda, etc. Et donc du coup, vous pouvez à l'avance créer presque
quelque part, vous pouvez créer du trafic à l'avance, en fait. Voilà, j'appelle ça le décalage temporel, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui vous laisse pas mal de liberté en termes de marketing. La troisième chose à savoir aussi, c'est la notion de confiance. Ça, je pense que c'est le plus important des 3 points ici. C'est que quand vous capturez l'adresse email d'une personne, la personne vous a une adresse email, vous a donné une information, plusieurs informations personnelles, parce que vous n'êtes pas obligé de capturer que l'adresse email, vous pouvez capturer peut-être son numéro de téléphone, capturer d'autres informations, je ne sais pas, le nom de son entreprise, son âge, enfin un certain nombre de choses. Donc si vous avez réussi à créer cette relation de confiance, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que votre audience est de qualité et donc vous avez un ciblage qui est beaucoup plus précis. Ça vous permet quelque part de filtrer en fait vos visiteurs et de travailler via la mailing list, de travailler en fait avec les gens qui ont le plus de chances potentiellement d'acheter vos produits, partager vos contenus, partager pourquoi pas les emails, les transférer à d'autres personnes, etc. Donc, la notion de confiance est aussi extrêmement importante. Plus la personne va avoir confiance en vous, moins elle sera réticente à sortir la carte bancaire pour acheter vos produits. Voilà, donc ça, c'est 3 choses qui sont vraiment très très importantes. Et donc ça m'amène à la première stratégie, c'est la notion de créer une forte envie de s'inscrire. En gros, il faut réussir à mettre la personne en confiance. Pour mettre la personne en confiance, ça passe d'abord par s'adresser à elle de manière orale. Alors là, c'est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir en matière d'écriture web et de choses comme ça. Parce que c'est-à-dire que vous vous adressez à une personne. Même si vous avez 10 000 personnes qui viennent voir votre site tous les jours, quand vous écrivez, vous faites comme si vous adressez à une seule personne. Il faut que la personne, quand elle lise vos contenus, alors, le tu, ça dépend après de la thématique. Si vous vous adressez à des adolescents, par exemple, le tu pourrait tout à fait convenir. Ça, c'est une question de thématique, c'est une question de cible, en fait. Mais après, si je prends un domaine comme la finance, par exemple, adolescent, ça dépend de votre thématique après. Mais les adolescents, disons, ils sont plus habitués au tutoiement, quoi, en général. Après, il y a des thématiques où les gens peuvent se vexer si vous leur parlez avec le tu. Bon, ça, c'est statistique. Hein. Si vous parlez, par exemple, si vous adressez à des gens qui sont dans le domaine de la finance, le tu va très très mal passer. Il y a eu pas mal de gens qui ont fait des tests là-dessus. Après, c'est une question de personnalité. L'idée, en tout cas, c'est vraiment de vous adresser à la personne, en tout cas au visiteur, comme si elle était, c'est-à-dire vous ne parlez pas à une audience full. Quoi. Vous ne dites pas bonjour à tous, peut-être que parmi vous, il y en a, etc. L'idée, c'est que vous parlez à une personne unique. La personne, elle lit, elle se dit, voilà, ce mec, comment dirais-je, voilà, il y a une relation entre guillemets personnelle, quoi, de vous, en tant qu'écrivain, entre guillemets, enfin, en tant que rédacteur de l'article, et le visiteur qui lit votre article. Alors il y a pas mal de techniques qui peuvent aider à jouer, enfin, à donner l'impression d'une conversation orale qui est un petit peu plus personnalisée, un petit peu plus, qui donne plus envie en tout cas de lire. C'est d'éliminer tous les mots écrits mais qu'on formaté à l'école, au lycée, etc. On utilise plutôt pour tout ce qui est rédaction, voilà, disserte, etc. En fait, il faut réussir à les gommer, à les effacer. Ça donne une lecture beaucoup plus fluide, ça fait quelque chose de beaucoup plus aéré et beaucoup plus facile à lire en fait. Et du coup, la personne, elle va avoir beaucoup plus envie de lire l'article. Là où c'est important par rapport à la capture d'adresse email, c'est que plus elle va être intéressée par ce que vous proposez, plus elle va être, elle va être captivée en fait. Là, je l'aime bien, il est sympa, je m'identifie, ce qu'il raconte, ça me parle. C'est pas juste, il est pas distant, quoi. Il me parle directement. Et du coup, si j'engage une relation concrète avec lui, c'est-à-dire par email, par l'achat d'un produit, etc., j'aurai peut-être quelque chose de plus personnalisé, quoi, de plus adapté à ce que j'ai vraiment envie. Puis évidemment, la notion de simplicité, faire des phrases très courtes qui sont assez directes et éviter de faire des phrases à rallonge voilà, qui sont assez difficiles à comprendre. Donc ça, c'est pas évident, mais ça demande aussi un petit peu de pratique. Alors il y a pas mal d'articles déjà, enfin de choses comme ça, sur ces choses-là sur Internet. Je vous invite, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais je vous invite sincèrement à regarder cette notion de rédaction orale. Ça va pas mal vous aider pour rendre vos articles en tout cas beaucoup plus vivants et plus attractifs aux yeux des lecteurs. La deuxième chose, c'est la notion de compréhension. Il faut donner l'impression au visiteur. Il faut que vous, voilà, c'est-à-dire, alors là, vous allez mentionner des choses du genre, bon voilà, vous avez tel problème, vous avez essayé ça ou ça, face à telle difficulté, etc. Il faut que la personne s'identifie en fait, qu'elle se dise, bon voilà, le mec qui me parle, il comprend mes soucis, il comprend mon problème, il sait, il est en mesure en tout cas de m'aider parce qu'il m'a compris, il a compris mon besoin. Ça c'est extrêmement important aussi. Là-dessus, il faut que la personne elle s'identifie. Donc ça c'est une chose qui va vraiment inciter la personne aussi à aller plus loin avec vous parce qu'elle s'identifie à ce que vous racontez. Et donc quelque part elle s'identifie aussi à vous-même. Dans un sens, elle se dit bon voilà, lui il a compris mes problèmes, il les a peut-être même affrontés. Alors vous pouvez dire voilà, moi aussi comme vous j'ai eu tel problème, je les ai résolus, j'ai trouvé des solutions. Donc c'est là où j'en viens au troisième point, c'est la notion de rassurer. C'est-à-dire que la personne a des problèmes, il faut la rassurer, lui dire voilà, vous n'êtes pas tout seul. Alors vous avez deux manières de dire, soit vous dites vous n'êtes pas tout seul, moi aussi je suis passé par le même problème que vous, j'ai trouvé les solutions, soit vous la comparez à la masse. C'est-à-dire vous dites vous n'êtes pas tout seul, il y a 90% des entrepreneurs qui sont dans votre cas. Voilà. Et la notion de rassurer, la personne elle est rassurée, du coup ça crée une espèce d'enthousiasme. Elle te dit ah oui tiens effectivement ça me rassure, je suis pas tout seul, alors du coup elle a envie d'en savoir plus. Vous dites qu'il y a des solutions, etc. Et par contre là où c'est important aussi, il faut rester honnête et surtout humble. C'est-à-dire que vous dites voilà, si vous avez trouvé des solutions, faut pas dire voilà je me la pète, j'ai trouvé des solutions de ouf, enfin voilà. Il faut plus être voilà, simple pour moi, je vous les propose en toute sincérité, en toute simplicité, si ça marche pour vous, tant mieux, en tout cas je vous les propose, ça coûte rien d'essayer.
Donc, et puis la notion de contraste aussi, quand vous affichez quelque chose de négatif, tout de suite il faut avoir un opposé pour rassurer la personne. Vraiment, ça c'est important. Quatrième chose, c'est la notion d'engagement. Alors là où c'est intéressant, c'est que vous avez pas mal de possibilités en termes de contenu. Quand vous proposez par exemple à vos lecteurs un tutoriel ou un article de type liste, du genre, c'est pas 25 conseils sur le référencement par exemple, 25 conseils pour atteindre la première page Google en quelques semaines. L'idée c'est que la personne elle va commencer à lire les premiers conseils, en tout cas le début du tutoriel, elle va étape 1, étape 2, étape 3, puis au bout d'un moment donc elle est déjà engagée, elle a envie de savoir la suite. Donc à ce moment-là, vu qu'elle est déjà engagée, vous pouvez lui proposer d'afficher enfin, vous pouvez lui afficher le formulaire de capture d'email en disant voilà, je vous ai livré 5-6 conseils, pour lire la suite, pour lire les autres, c'est un moment, il faut vous inscrire. Mais quand une personne a déjà commencé le truc, elle est pas engagée, elle a plus de chances de s'inscrire. C'est un peu le concept de l'effet gratuit ou des échantillons à goûter, des échantillons à goûter à Carrefour, voilà, vous avez en course, vous propose de goûter tel nouveau produit. Parce que voilà, vous l'avez goûté, vous représentez mieux ce que ça représente. Donc la personne le reçoit quand elle s'inscrit, et du coup elle aura beaucoup plus tendance à simplement, il donne les 10 ou 15 premiers pourcents de l'article gratuitement, on peut lire le début de l'article, puis après si on veut lire la suite, il faut payer, je crois que c'est 1 euro ou quelque chose comme ça, alors dans leur cas c'est payant, mais dans votre cas c'est pas forcément obligé que ce soit payant, ça peut tout à fait être gratuit. L'idée simplement c'est vraiment de donner une partie de vos contenus gratuitement, et une autre partie soit payante, soit en échange de vos adresses, enfin de l'adresse email, d'autres informations de la personne. Voilà, donc ça c'est une chose simple. Et donc l'idée, c'est ce que je t'expliquais maintenant, c'est voilà, de protéger certains de vos contenus. Donc là, vous pouvez par exemple couper un article en deux. Automatiquement en fonction de l'article qui le lien. Voilà, donc ça c'est la première stratégie. Alors avant de continuer, est-ce que vous auriez des questions par rapport à cette stratégie? Est-ce que ça vous semble clair? Ok, pas de questions. Donc. La deuxième stratégie, c'est la notion du sandwich. La technique du sandwich. Alors l'idée du sandwich, il y a le fait de la situation. Dans une situation classique, vous n'avez pas de page sandwich, vous n'avez pas cette technique du sandwich, c'est que vous arrivez, la personne arrive sur votre site, elle lit un article, elle va cliquer peut-être sur un lien. Alors le lien, ça peut être un lien vers une autre de vos pages à vous, du même site, mais ça peut être aussi un lien vers un site extérieur. Et dans ce cas-là, c'est embêtant parce que la personne elle est arrivée sur votre site, elle a cliqué sur un lien qui l'a remet, c'est une visite perdue quelque part. Là où c'est intéressant, c'est qu'avant de la rediriger vers l'autre site, vous pouvez, via la technique du sandwich, il y a une page intermédiaire en fait, qu'on appelle une page sandwich, c'est-à-dire qui est entre la page de départ et la page de destination. Lui afficher une page sandwich ou intermédiaire qui lui permet, qui vous permet de lui proposer de s'inscrire, c'est-à-dire de capturer son email, son SMS, enfin son téléphone ou ce que vous voulez capturer comme information, et ensuite seulement vous la redirigez vers la page de destination, soit votre propre site, soit le site externe visé. Alors il y a un exemple de page sandwich qui marche très très bien, j'aimerais bien vous montrer, mais du coup si j'arrive pas à partager mon écran, c'est compliqué, je vais vous donner l'adresse URL directement de la page, c'est peut-être plus facile. Voilà, donc si vous allez sur cette URL là, alors ça c'est un site, donc Marketing Junkie, donc c'est un blog en fait sur le marketing. Lui il a utilisé ce concept de page sandwich, justement où quand sur certains liens, pour accéder au lien il faut d'abord passer par cette page là. Alors soit la personne est déjà inscrite à ce moment là, elle a un compte qui est en place sur son ordinateur, donc elle ne voit pas cette page là, elle est automatiquement dirigée vers la page de destination. Mais par personne n'est pas inscrite, à ce moment là on lui affiche cette page là avec le formulaire. Ça me fait penser